Voilà, il est 12h30 et c'est l'heure du live du midi. Après une matinale déjà bien remplie, nous avons pu évoquer à la fois les éléments d'analyse politique que géopolitique, géostratégique. On essaie de faire feu de tout bois, tous azimuts, en tout cas pour vous informer au mieux. De la revue de presse de ce matin, j'avais gardé allez, une petite pépite, c'est celle de ce week-end. On nous en gratifie de plus en plus, c'est souvent le samedi soir. En tout cas, c'était le concours de Miss France. Euh, ce dernier week-end dont nous allons parler et de la merveille, de la merveilleuse Miss Antilles, Miss Martinique, qui l'a emporté 34 ans. Et d'après les magazines, en particulier les magazines féminins, depuis hier ou ce matin, on nous explique qu'il y a un déferlement de haine. C'est toujours le même discours. C'est répandu parce que les gens sur les réseaux sociaux seraient des barbares, des sauvageons, ne comprendraient pas le sens ultime de ces élections qui, en plus, vont souvent en contradiction avec ce que souhaite le public. Mais nous sommes une communauté souvent unie. Il nous arrive, comme dans toutes les familles, de nous engueuler, mais nous sommes d'accord sur beaucoup de choses. Nous partageons, je pense, certaines intentions. Partager des intentions, le mot intention, moi, me plaît beaucoup. Il ajoute, il assume par exemple la prière. Il est l'inverse des égrégores qui sont des images que l'on construit mentalement et on voit à quoi ça aboutit en général, pas en général toujours d'ailleurs. Il n'y a pas de bonne magie, je ne crois pas en la magie blanche en ce qui me concerne, il n'y a pas de bons égrégores, il n'y a que des intentions de communauté et des prières. En tout cas, c'est le sens de mon existence aujourd'hui. Géopolitique profonde, je crois que nous en sommes au 18e et 19e maintenant. Vous voyez, je retarde un peu, il faut que j'aille chercher dans mon fatras. Je les lis bien sûr assidûment, comme tous ceux qui sont abonnés. Venez nous rejoindre, une semaine de gratuité, je le rappelle, depuis un moment, que ce soit version papier ou version numérique. Ça vous donnera accès, par la même occasion, à les formations, formations entre autres sur la décentralisation financière. Et puis donc, je le dis, comme chaque jour, eh bien, vous avez aussi la boutique de géopolitique profonde qui vous permet, si vous avez des idées si vous avez manqué d'idées de cadeaux, eh ben, vous pourrez peut-être en trouver sur les produits dérivés de géopolitique profonde. Ça nous agrandira la communauté. Vous avez le mug, vous avez les suites, vous avez les casquettes et les bonnets. Les bonnets, en cette période, ça n'est pas sans intérêt. Alors, oui, nous allons parler, je regarde quelques notes en même temps, parce que j'avoue que ce n'est pas quelque chose qui m'a donné envie de regarder le petit écran, mais par contre d'analyser ce concours Miss France, dont on sait que depuis qu'il n'est plus celui de Madame de Fontenay, il a beaucoup changé, il est une arme aujourd'hui au service du woke, de la déconstruction, comme peut l'être dans d'autres domaines, par exemple les Jeux Olympiques, avec ses cérémonies d'ouverture, le concours de l'Eurovision. Tout y passe en fait, petit à petit, il s'insinue, des forces mondialistes, des forces woke, de déconstruction LGBT s'insinuent dans des belles institutions, dont on peut trouver les limites, bien évidemment, mais néanmoins qui faisait, en tout cas cette France moderne, cette France des 30 glorieuses d'ailleurs. Hein. Quand je parlais du Tour de France, c'était un peu la même chose. Premier événement mondial à une époque, hein, bien avant les JO, bien avant la Formule 1, bien avant même Roland Garros ou la Coupe du Monde de football. Hein. La Coupe du Monde de football, elle s'est imposée, mais tardivement. Le Tour de France, c'était et ça reste le Tour de France. Mais rien que on le décline avec tous les accents étrangers, le Tour de France, encore aujourd'hui. Laurent Fignon a perdu le Tour de France. Je me rappelle, j'étais dans un pays scandinave ce jour-là. C'est étonnant. Et tout ça, c'est pareil. Ça a été, alors ça s'est en partie autodétruit, mais ça s'est déconstruit. On l'a déconstruit et on l'a fait sciemment. Tout ça est évidemment fait sciemment. Imaginer le contraire serait, à mon avis, une grossière erreur. Ce n'est pas du tout le fait du hasard. Donc, nous avons eu, et ça va être vraiment très intéressant parce que le vocabulaire est toujours le même dans ces cas-là, une nouvelle lauréate qui est donc là
Miss France 2025. Alors on dit 2025, même si c'est en 2024. C'est elle qui a gagné ce concours. Elle s'appelle, je vous le donne en mille tout de suite. Hop, 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 le temps de retrouver mes notes. Eh bien, elle s'appelle Angélique, et c'est pas Marquise des Anges, c'est Angélique Angarny Philopon. Alors évidemment, avec l'habitude, d'en plus de joindre systématiquement le nom du père, de la mère, ça va se terminer comme les Portugais, vous savez, dont on est obligé très vite de faire un diminutif parce que les noms de famille s'ajoutent. Bon, c'est aussi cette idée d'égalité très belle, égalité homme-femme, mais qui mélange tout, encore une fois. C'est comme la différence entre le sexe et le genre. C'est pareil entre finalement le nom du père et puis le fait d'avoir les deux noms. C'est encore une fois, on mélange les plans, on mélange les niveaux, le symbolique, le réel, et tout ça évidemment crée de la confusion. Donc Angélique Angarny Philopon, alors sa petite spécificité, on va dire, il n'y a pas d'âge, surtout avec notre première dame aujourd'hui, il n'y a plus d'âge. Il y avait une règle de concours qui imposait le fait d'avoir moins de 24 ans. Il y a encore 2 ans de cela, pour pouvoir concourir à ce concours des Miss, pas des Missis, des Miss. Évidemment, on ne l'ouvrait pas et on jugeait qu'il ne fallait pas l'ouvrir à des femmes passées un certain âge. Le premier angle qui a permis de modifier cette règle, on a dit oui, mais c'est dommage de priver de jeunes mamans ou de jeunes épouses de pouvoir participer à ce concours. Pourquoi pas ? Sauf que là, on a affaire avec Angélique Angarny Philopon. Elle n'est ni épouse, ni maman. Elle est peut-être à 34 ans, dans une mouvance qui plaît beaucoup justement chez les déconstructeurs, qui est la fameuse mouvance child free, ne pas avoir d'enfants. On a vu comment ça s'est déchaîné pendant la campagne présidentielle américaine contre Donald Trump justement et contre son vice-président J.D. Vance, qui était le premier d'ailleurs à s'opposer à cette tendance child free, qui fait que des grandes stars hollywoodiennes lui avaient répondu et signé femme à chat et sans enfants. C'est une mouvance qui interroge, qui est troublante, elle aussi, quand on sait qu'on est sur des logiques aujourd'hui de décroissance, de dépopulation aussi. On peut se demander si tout ça ne participe pas, sans sombrer dans une paranoïa profonde, à une logique d'ensemble, une logique justement entre autres aussi de disparition, si ce n'est de l'espèce, en tout cas de sa réduction à très peu de choses, à quelques centaines de millions peut-être même d'habitants sur cette planète. Mais enfin, d'ailleurs, on voit qu'ils font fi des chiffres parce que ce genre de tendance, elle arrive très vite, qu'on le veuille ou non. Hein. Il n'y a plus que l'Afrique aujourd'hui qui a encore une tendance positive, mais il semblerait que ça ne va pas durer longtemps. L'Asie, ce n'est plus le cas, l'Europe, n'en parlons pas. Outre-Atlantique, c'est pareil. Il y a vieillissement de la population aujourd'hui et nous sommes sur la fin de la montée. Nous allons redescendre de toute façon sans avoir même besoin d'une logique LGBT, child free et autres. Donc, alors, sa victoire, je n'ai pas eu le temps de préparer un petit diaporama, mais enfin, ça ne souffre aucun doute possible. Ce n'est évidemment pas la plus belle qui a gagné. Ah, de toute façon, je crois que tout le monde peut être d'accord sur ce point. Alors, est-ce que nécessairement Miss France doit être la plus belle ? Pas nécessairement. C'est celle qui doit représenter la France. Alors, vous allez me dire, évidemment, on ne prend pas nécessairement la plus jolie. Mais quand vous regardez quand même l'ensemble, alors je veux bien qu'il y a des beautés qui ne répondent pas au nombre d'or. Vous savez, le nombre d'or, c'est cette parfaite harmonie par le nombre d'or. C'est une beauté, il y en a d'autres, évidemment. Il y a des beautés qui ont un charme différent. Mais le nombre d'or, quand même, en général, les Miss Monde, les Miss Univers ou les Miss France avaient des visages, sans même parler du reste du corps, mais on pourrait faire avec l'homme de Vitruve, voir exactement entre la moyenne et la grande section, voir selon son rapport si on obéit ou non au nombre d'or. Bien heureux ceux qui y obéissent de leur visage, de leur corps, de façon stricte, telle que Léonard de Vinci, telle que de grands peintres ont pu le développer. C'est
le cas de très peu, il faut bien le dire, d'entre nous. Mais c'est peut-être aussi pour ça qu'on en fait des égéries et qu'on les fait gagner en général ces concours, puisque on est censé finalement admirer. L'admiration, c'est ce qui va à l'encontre et à l'opposé du narcissisme, de ne se regarder que soi-même. Il peut y avoir, ben oui, plus intelligent, plus beau que nous, et nous partirons un jour et le monde continuera sans nous. Il y a beaucoup de narcissiques qui l'imaginent pas. Je pense que beaucoup dans un échange de ce matin que j'ai eu avec Raphaël après l'émission, où nous étions tombés d'accord sur le fait que finalement, ceux qui voyaient la fin du monde partout, le diable partout, l'antéchrist partout, avaient quand même un narcissisme assez développé, parce qu'ils n'imaginaient pas que le monde allait continuer sans eux. Ben, rassurons-les, le monde va continuer sans eux, comme il continuera demain sans moi, sans vous, parce que le monde ne va pas disparaître comme ça. Ce qui ne veut pas dire que nous ne devons pas y mettre notre pierre à l'édifice, bien évidemment. Bien au contraire, ce n'est pas une abstention, c'est juste faire preuve d'être humble, tout simplement. Ça, c'est une valeur, à mon avis, cardinale, que nous ne cultivons surtout pas assez dans notre monde. Et que ne cultivent pas, semble-t-il, les Miss de ces dernières années. Donc, je reviens sur notre trentenaire, qui donc nous explique dans un même mouvement qu'elle ne supporte pas qu'on lui parle de son âge, et qui pourtant dit, je la cite, à 34 ans, j'ai une autre vision de la vie et je souhaite être une femme inspirante à grande échelle. Je prouve, je ne sais pas si c'est elle qui prouve, hein, c'est plutôt le jury. Je prouve qu'il n'y a pas de date de péremption pour les femmes qui rêvent de devenir Miss France. Écoutez, chère madame, moi je vous ferai remarquer qu'en tout cas le public n'a pas voté pour vous. Hein. Et en tout cas, il n'a pas majoritairement voté pour vous. C'est quand même une belle arnaque, faut le reconnaître, ce concours Miss France, parce que pour participer, il faut payer. Hein, pratiquement 1 euro, je crois que c'est 0,99 € ou 1,99 €, je crois. Non, 0,99 €. En plus, vous voyez, il y a ce côté commercial qu'on a dans les hypermarchés. On met le centime en moins pour déclencher le paiement. Donc il y a ceux qui payent et puis il y a ceux qui sont payés pour le concours. Mais c'est ceux qui ont payé en tant que jury, ceux qui sont payés, qui décident finalement du vainqueur. Donc non, Madame Philippon, vous n'avez rien prouvé du tout. Vous avez juste prouvé que ce jury dont on sait quelles sont ses intentions a souhaité vous mettre en avant. Un peu d'humilité ne vous fera pas de mal à vous non plus. Ce qui ne veut pas dire évidemment que cette dame n'avait pas aussi un certain nombre de fans. Je rappelle quelque chose qui devrait quand même nous interroger sur la logique qui est en cours. L'année dernière, nous avions déjà une coupe garçonne. Elle avait déjà les cheveux très courts. C'était une étrange androgyne. Elle s'appelait Ève Gilles, vous vous souvenez? Voilà, on passe des anges. Avant, on avait Ève. Ève Gilles, c'est amusant ce nom de famille confronté au prénom. C'était elle qui avait gagné. Ève Gilles, elle était un peu dans cette même logique, vous savez, que la boxeuse Iman Khelif, qui a gagné une médaille d'or à foutre des nions sur des femmes au JO Paris 2024. Ève Gilles, sur lequel déjà s'était enflammée la toile, à mon avis à juste titre quand même. Ce n'était à nouveau pas la plus belle, quoiqu'elle avait alors un visage qui répondait parfaitement au nombre d'or, mais alors si tant est qu'on puisse descendre un peu et regarder le corps, parce qu'une Miss c'est un visage, mais c'est aussi un corps, on était en droit de se poser la question de savoir pourquoi elle avait gagné. Et donc, on avait dit déjà à l'époque, la haine. C'est drôle, hein, c'est toujours pareil. C'est au nom de la réconciliation. Rappelez-vous Thomas Joly et toute sa petite bande. C'est au nom de la réconciliation qu'il nous offre ce spectacle, qu'il s'offre à nous. Mais comme ils subissent, paraît-il, après cyberharcèlement, haine, ils portent plainte. C'est drôle comme ce qui est censé être une réconciliation par amour, parce qu'ils ont tellement de cœur, vous savez, se termine systématiquement par des procès, par des dénonciations, par des campagnes, finalement de haine de tous ceux qui ne sont pas comme eux. Encore une fois, et c'est ça qui les anime. Je me réfère à un article que j'ai trouvé particulièrement intéressant sur le sujet, paru dans Terra Femina, ce que Freud appelait Terra, la terre inconnue, la terre qu'on ne connaît pas. La femme n'est pas toute, disait Lacan.
Alors qui explique qu'en fait une campagne de haine épouvantable venant du tréfonds de cette France qu'évidemment les élites avec un Z, vous avez raison, détestent particulièrement. La frange patriote, entre guillemets, très politiquement marquée, qui se serait gendarmée de ce qui s'est passé parce que voilà, elle serait noire. Ah oui, elle serait noire. Elle serait noire et elle aurait plus de 30 ans. Alors ça a donné lieu à une dénonciation qui montre bien qu'on est exactement dans la lignée avec cette Miss, même si on va dire que c'est à l'insu de son plein gré. Hein. On va pas dire qu'elle. C'est ce qui est derrière, encore une fois. Essayons d'éviter toujours l'ad nominem, même si vous avez des gens quand même qui se prêtent à ce genre de mascarade. Néanmoins, c'est bien ce qu'il y a derrière qui est en jeu. Donc il y a une formule qui fait florès actuellement. Pour lutter justement contre cette haine en ligne, entre guillemets, ou pas entre guillemets d'ailleurs, qui s'appelle, cette formule, c'est misogynoire. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette formule de misogynoire. Alors, il nous la décrypte dans ce magazine Terra, c'est pas Terra Nova, mais c'est pareil, c'est Terra Femina, pour nous expliquer qu'est-ce que c'est. Alors, Terra Femina explique que la misogynoire a frappé en particulier certaines figures des cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux Olympiques de 2024, à savoir en particulier, je vous le donne en mille, vous les avez déjà découvertes. Pour la cérémonie d'ouverture, Aya Nakamura, et pour la cérémonie de fermeture, Iseult, qui donc aurait subi cette haine en ligne, ce cyberharcèlement épouvantable, qui seraient des cibles récurrentes de, je vous le donne en mille, l'extrême droite, mais qui assument envers et contre tout leur influence à l'international, puisqu'elle cartonne évidemment quant au nombre, quant aux chiffres, puisqu'on sait que c'est la seule et unique valeur aujourd'hui dans le monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire le nombre de likes, le nombre de vues. Tout le monde est à la course de cela, et ça court les réseaux sociaux. Donc, qu'est-ce que dénoncent ces femmes ? Aya Nakamura dit « En tant que femme noire, j'ai pris pour toutes les autres. » Un constat cinglant et déplorable, évidemment, nous les déplorables, les sans-dents, les Gaulois réfractaires, celles que Hillary Clinton appelait les déplorables. Donc salir le nom, en fait il s'agit pour nous, pour les déplorables, de salir le nom d'une femme noire, diffamée, écrasée, insultée, invisibilisée. Mais là on croit rêver. Aya Nakamura, invisibilisée par ses sans-dents, par cette majorité silencieuse et haineuse. Mais non, c'est l'inverse, madame. C'est nous qui sommes invisibilisés en permanence par ceux qui vous dirigent, qui sont derrière vous. Il y a un renversement permanent, un renversement accusatoire, une inversion de tout. C'est comme c'est comme cet historien révisionniste du Collège de France qui disait il faut arrêter de se faire intimider quand dans sa révision de l'histoire de France d'ouverture des JO. Non, c'est pas vous qui êtes intimidé, vous n'avez aucun courage, vous êtes d'une lâcheté infinie. Non. Vous cherchez à intimider, justement, à nous intimider, à intimider le peuple, à les empêcher de dire quoi ? De dire ce qu'ils voient. Que je suis désolé, Aya Nakamura ou Iseult, franchement, il y a mieux. Il y avait mieux pour représenter la France. Excusez-moi de voir ce que je vois. Voilà, c'est comme le réchauffement climatique. Excusez-moi d'être dans une humidité permanente actuellement, d'avoir froid, de ne pas trouver qu'il y a spécialement de réchauffement depuis plus d'un certain temps déjà. En fait, nous intimider pour essayer de nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Aya Nakamura toujours. Je suis une Renois. Je sais qu'il y a beaucoup de discrimination envers nous, mais avant d'être chanteuse, je n'ai jamais eu de remarques sur mon physique. Jamais. Ce n'est que quand j'ai commencé à être connue que j'ai eu des remarques. Je pense qu'en toute honnêteté, en tant que femme noire, j'ai pris pour tout le monde. Voilà ce qu'elle explique. Alors, alors misogynoire, le mot. Alors le mot a été créé en 2008, tenez-vous bien, dans une université américaine. Tiens, comme c'est étonnant. Moya Bailey, voilà, l'université américaine inconnue au bataillon. Moya Bailey, de Bailey, j'imagine. Donc voilà le mot misogynoire et qui désigne une double discrimination
2 fois discriminée, à la fois sexiste et raciste, vécue uniquement par les femmes noires. Et maintenant, en plus de ça, alors dans la cagophobe, vous savez, la cagophobe, on y ajoute tout un tas de choses, dont la grossophobie. Donc attention aux 2 personnes dont on a, en particulier à Iseult dont on a parlé, ou celle qui joue le rôle du Christ dans la scène, qui justement lutte contre la grossophobie. Ajoutez-y donc en plus la gérontophobie. On est compte avec cette malheureuse Mille France 2025. En plus, maintenant, on est gérontophobe. On a un président de la République qui est gérontophile, mais décidément, vous avez raison, Madame Macron, la France ne mérite pas votre mari. Ah, on est horriblement gérontophobe en plus de ça. Mais non, jetez plus de la phobie. C'est vraiment, on va bientôt tous nous foutre en tôle. Ça ne devrait pas tarder. D'ailleurs, je pense qu'avec la crise sanitaire, ils avaient un peu cet espoir, en tout cas pour en emmerder certains d'entre nous, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, misogynoir englobe dans son champ critique son lot de stéréotypes racistes dénoncés comme tels, comme l'hypersexualisation toujours fétichiste des femmes noires. Alors, je ne sais pas où ils sont allés chercher leur truc, à moins que ce soit le geste d'Aya Nakamura, qui, il est vrai, est très distingué. Vous savez, cette façon dont elle se tient à certains moments le pubis pour un certain déhanché. Bon, on a déjà eu Michael Jackson, on a la même chose chez les femmes. Hypersexualisation. Bon. J'y avais pas pensé, vous voyez, je l'ai découvert en même temps. Ils nous découvrent, finalement, ces gens, un peu comme les psychanalystes, nous découvrent des phobies que nous ne pensions même pas avoir. Donc en plus, on a une espèce de phobie sur l'hypersexualisation. On en apprend vraiment tous les jours. Alors, ce qu'on voit, c'est encore cet héritage américain. Qu'en Amérique, il y ait des problèmes de racisme, qu'il y ait des problèmes par rapport à la communauté noire, on pourrait dire par rapport à certaines communautés amérindiennes aussi, à n'en pas douter. Excusez-moi, à n'en pas douter. Les Afro-Américains, qu'il y ait des comptes à régler, entre autres avec les Américains, je vous dis, comme les Amérindiens, absolument. Par contre, qu'il y ait des comptes à régler avec la France, que l'on transpose si facilement, ce qui est un problème d'abord américain, d'un racisme systémique, peut-être en effet aux États-Unis, certainement pas en France. Donc ça, c'est extrêmement abusif, surtout. C'est très, très abusif. Donc, une réalité sociologique, quand on sait par exemple qu'aux États-Unis, regardez, les femmes noires ont au moins 3 fois plus de risques de mourir d'une cause liée à la grossesse que les femmes blanches. Je répète, aux États-Unis, nous dit Terra Femina, les femmes noires ont au moins 3 fois plus de risques de mourir d'une cause liée à la grossesse que les femmes blanches. Punissons les femmes blanches qu'elles n'aient plus d'enfants. On y va, on s'en approche. Ne vous inquiétez surtout pas. Donc cela s'explique par la façon dont le personnel soignant traite les principales concernées et prend au sérieux ou non leurs émotions. Vous vous rendez compte de ce que j'entends là ? Pour comprendre ces faits, il faut puiser aux racines de toute une stigmatisation raciste. Stigmatisation, hélas, loin d'être absente dans le monde de la musique, évidemment. Je ne sais pas si vous réalisez un petit peu l'énormité de ce que l'on essaie de nous faire avaler par tous les moyens. Enfin, en tout cas, moi, je trouve ça totalement sidérant. Et donc, c'était pour parler d'Angélique Anguerny-Philopon. Revenir quand même peut-être sur l'aspect, cette fois-ci, plus androgyne d'Ève Gilles l'année dernière, dont on a vu que l'androgynie apparaissait de plus en plus comme une espèce de vertu d'exemple pour nos jeunes, pour nombre de jeunes femmes aussi, évidemment, et qui puise probablement très loin dans certains mythes et certaines hérésies, puisqu'évidemment, c'est une interprétation erronée de la Genèse de l'Ancien Testament sur l'androgynie fondamentale, qui est beaucoup d'hérésies, justement, au moment de la construction du catholicisme, du christianisme, du catholicisme, dont l'androgynie, évidemment, était un élément de choix. J'en ai parlé dans certaines émissions qu'on a pu faire cet essai suite aux cérémonies des Jeux Olympiques. Donc, je pense que ce qui s'est passé ce week-end est un élément de plus dans cette logique. On le voit, c'est la mise en avant. On a eu Aya Nakamura, Iseult, on a Madame Philippon maintenant, qui est la Miss France,
contre toute attente, je le redis, puisque non seulement elle n'était pas choisie par le public, mais elle ne pourra pas même concourir au concours mondial. Alors ça tombe bien, puisque du fait de la crise sanitaire, pendant 2 ans, je crois, que Miss Monde n'a pas pu se tenir. Donc en fait, il remonte actuellement sur des années précédentes. Nous n'avons pas eu encore l'humiliation d'avoir à présenter et d'être représenté en France par Ève Gilles, ni encore par celle qui vient d'arriver là, puisque c'était il y a 2 ans de décalage. Ça sera pour les années futures que les choses vont se corser. C'est par ça là, en tout cas, que nous sommes aujourd'hui représentés. Et vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.